Initialement prévu ce mercredi 6 octobre à l'Assemblée nationale, la plénière devant traiter la matière relative à cette affaire des rames qui fait susciter qui fait couler plutôt beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion publique a été reportée s'inédit et j'en parle ce soir. Bonsoir et bienvenue. Le tout premier intervenant de cette saga, il s'agit d'Adrien Likengelo, expert en normalisation, qui va nous faire le plaisir de décortiquer ensemble avec lui cette affaire des rames. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Vincent Mozongo. Bienvenue. Merci, monsieur Vincent. Ram, ça fait débat à Kinshasa. Vous êtes expert en normalisation, mais pour ce faire, j'aurais souhaité que l'on puisse d'abord décortiquer la normalisation. À quoi ça rime? La normalisation, c'est la réduction des normes internationales qui régissent, en gros, le commerce mondial, la globalisation. Vous savez que nous vivons dans la globalisation et il faut des normes pour régir le commerce mondial, en résumé. Alors, je rappelle tout de même que vous êtes également inspecteur général à l'UDPS Kibassa. Exactement. Alors, Ram, le ministre Augustin Kibassa Maliba était attendu ce mercredi à l'Assemblée nationale. À la dernière minute, la séance plénière a été reportée en s'inédit et selon l'annonce qui a été faite par le rapporteur de cette institution. Est-ce une fuite des Mahomet avec Médine? Certainement pas. Ce n'est pas une fuite. Les raisons peut-être, je ne sais pas, ne sont pas là, mais je suis ici c'est tout pour parler des rames, de quoi il s'agit, pour que les gens comprennent. On ne peut pas fuir quelque chose qui est légal. RAM régit des appareils mobiles. Apparemment, nous avons suivi beaucoup de débats via les ondes où le directeur des cabinets du ministre Kibassa Maliba a dit que le RAM ne s'agissait pas d'une taxe, mais plutôt des prélèvements de l'ARPTC. Prière de nous expliquer en paix, d'une manière limpide, pour que l'on puisse comprendre c'est quoi RAM. Merci pour cette question, monsieur Steve. Vincent. Oui, ça va venir avec le temps, oui. Oui, monsieur Vincent. Oui. Il faut que nous comprenions les lois internationales en préséance sur les lois nationales. Nous vivons dans un monde, dans la globalisation, dans le cadre de la globalisation. Nous sommes pilotés pour faire le commerce entre pays. Nous sommes pilotés par l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce. Et pour faire le commerce, il y a des normes, il y a des lois qu'il faut édicter, qui doivent orienter ce commerce mondial. Ces lois, l'OMC s'est doté des auxiliaires qui édictent ces lois. Ces auxiliaires-là, on les appelle les organisations internationales de normalisation. Il y a l'ISO, Organisation internationale de normalisation, il y a CI, Commission électrotechnique internationale, il y a UIT, dans le cas qui nous intéresse ici, Union internationale de télécommunications. Ces auxiliaires qui émettent les lois, ces lois sont édictées de manière consensuelle pour tous les pays membres de l'OMC, dont la RDC. Donc, une fois ces lois édictées, ces normes édictées, elles sont opposables aux pays membres qui doivent les adopter pour les appliquer au niveau de leurs États. Ces lois sont au-dessus des lois nationales. Seuls ceux qui les ont émis peuvent les supprimer ou les modifier, pas les États membres. Alors, au niveau des États, il y a ce qu'on appelle des organismes nationaux de normalisation qui sont chargés de relayer l'application de ces lois au niveau national pour que tous les pays membres parlent le même langage. C'est le cas des RAM. Pourquoi les appareils contrefaits? Vous savez que, surtout dans le monde, il y a une l'opinion de certains milliers de pays occidentaux qui estiment que l'Afrique, avec plus d'1 milliard d'habitants, n'intervient que pour 3 ou 4% dans le commerce mondial, à cause de la non-application des normes, des lois internationales de commerce, à cause de la modicité des moyens dont dispose l'Afrique.
savez que en Afrique, l'Afrique du Sud seule, qui, dans son organisme national de normalisation, l'équivalent OCC par exemple, dispose de plus d'1 milliard de dollars pour faire appliquer les normes. Mais M. Trian, je vous vois venir, vous donner l'impression d'être un peu savant. Le grand public qui nous suit ce soir voudrait savoir le bienfait, l'importance. C'est vrai, apparemment, c'est comme si cela n'a pas été communiqué. Qu'est-ce que l'on peut retenir? C'est quoi les bienfaits? Alors, les bienfaits, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ces Occidentaux-là sont convaincus qu'il faut réduire la population de l'Afrique parce qu'elle pèse inutilement sur le commerce mondial et il n'y a pas assez de moyens. Il faut nourrir une population qui grandit. Il faut trouver les moyens pour réduire cette population-là. La planification ne marche pas puisque la population ne fait qu'augmenter. Alors il faut trouver les moyens de tuer les gens. D'où la naissance des appareils contrefaits. Les appareils contrefaits, qu'est-ce qui est dedans? Vous savez que là, dans l'emplacement de la carte SIM, on y met le plomb. Le plomb. Lorsque vous lancez un appel téléphonique dans un appareil contrefait, l'énergie de l'appel qui tombe sur le plomb qui se trouve qui encadre la carte SIM, ça contient une haute énergie. Ça pulvérise le plomb qui se trouve là-dedans. Ces plombs pulvérisés en nanoparticules, c'est-à-dire des particules très fines, entrent par le nez, entrent par la bouche. La conséquence, c'est quoi? Ça provoque l'anémie. Ça provoque des troubles digestifs aigus. Vous pouvez avoir un saignement de nez, les cancers du sang. Tout ça sont les effets du plomb. Plus grave, les atteintes irréversibles du système nerveux central et périphérique. C'est-à-dire que le système nerveux périphérique, les nerfs et les ganglions sont bousillés. Le cerveau est bousillé et cela est irréversible. Vous devenez un débile mental. Les débiles mentaux, on peut faire 2 secondes. C'est avec les appareils contrefaits. Avec les appareils contrefaits. Il peut prendre la machette, il coupe, il peut violer, il obéit à tout ce que lui dit. Oui, mais maintenant... Alors l'objectif, c'est de vendre le pays avec cette population-là. Donc il faut avilir suffisamment, rendre toute la population morbide. Ceux qui vont mourir, mais ceux qui vont rester seront tellement morbides qu'ils ne pourront même pas défendre leur pays. Voici l'objectif poursuivi par les organismes internationaux. Maintenant, vous avez vu tout de suite, quand on a découvert avec le RAM, ils ont vu que leur plan est découvert parce qu'on applique une norme internationale. Ils sont vite passés par ce qu'on appelle les bombés, vous voyez. Donc l'objectif, c'est à tout prix avilir cette population. La jeunesse, surtout. Et les appareils contrefaits, RAM vient ici lutter contre ces trafics qui est, je vais dire, morbide, d'après ce que vous avez dit. Oui, exactement. Donc, les RAM est d'application obligatoire. C'est-à-dire que c'est chaque jour que l'on détient un appareil contrefait, c'est la mort. C'est la mort qui est en train de... Si RAM vient lutter contre les appareils contrefaits, pourquoi alors on nous coupe à tout bout de champ nos unités que nous mettons avec nos maigres moyens? Vous savez que la normalisation... C'est le grand problème qui dérange la population, qui mettent 25 unités qui sont sous-tirées et sans embâche. Et c'est ça même aussi le vrai débat. Chez nous, à l'OCC, on disait que la confiance n'exclut pas les contrôles. Et les contrôles renforcent la confiance. Nulle part, la facturation ne se fait telle que c'est fait là. Les appels téléphoniques sont facturés séparément des RAM, des registres des appareils mobiles. Ça ne se fait jamais nulle part. La facturation est toujours ad valorem. Les 2000 francs là, vous les saupoudrez dans l'appel, ça devient insignifiant. Même les plus chers là, 14 000 francs par an, lorsque vous les saupoudrez dedans, c'est insignifiant. Ça ne devait pas apparaître. Et ça a été fait exprès, justement, pour soulever la population. Et la facturation telle que c'est fait, 2000 francs à retirer par an. On ne peut pas avoir les gens qui se plaignent. Donc, il y a un sabotage dans le chef des réseaux de télécommunications. Donc, la facturation... Le sabotage est au niveau des réseaux de télécommunications. Des réseaux de télécommunications. Oui, parce que le contrôle, le registre fait découvrir leurs déclarations. Vous voyez que tout de suite, on se rend compte que la déclaration du nombre d'abonnés qu'eux ont fait est plus basse que la réalité, on découvre. Et cette découverte vers la hausse améliore l'assiette des impôts de l'État. Donc l'État fera plus d'argent
en découvrant. Rien qu'avec le RAM. Mais maintenant, si on fait l'évaluation de la conformité tierce partie de ces organismes-là, qu'est-ce qu'on ne va pas découvrir? Et les autorités sont restées dupes en attendant le ras-le-bol de la population pour sauter sur l'occasion. Exactement. Donc c'est ça, c'est parce que la population, les autorités ne savent pas. D'abord, je salue ici les génies de ceux qui ont commencé ce RAM-là. Parce que moi, personnellement, connaissant la chose, je me disais, mais comment on va s'y prendre avec les dégâts que commettent le RAM? Parce qu'au-delà de ceux qui détiennent les appareils contrefaits, qui sont affectés certainement, et c'est la plus grande masse. Si on vend les appareils contrefaits moins chers, ce n'est pas parce que les composants sont moins chers, mais c'est tout simplement parce qu'ils veulent que la plus grande masse achète ces appareils pour qu'on soit sûr qu'on va anéantir une grande population. Besoin d'éclaircissement. Oui. Qui prélève les unités? C'est les réseaux de télécommunications ou bien l'ARPTC? Ce sont les réseaux de télécommunications. Ce sont les réseaux de télécommunications. L'ARPTC s'est confié aux réseaux de télécommunications pour les prélever les RAM. La facturation RAM qui est reconnue au niveau international. Parce que l'OMC reconnaît aux organismes nationaux de normalisation la facturation pour l'implémentation des normes internationales. Cette facturation est la plus basse au monde. En Afrique, c'est... Oh, la plus basse, vous dites? La plus basse au monde. Mais les gens... Je précise, elle est la plus basse au monde. Monsieur Adrien... Quand vous allez dans les pays occidentaux... Monsieur Adrien, oui. Dois-je vous rappeler que les gens n'aiment pas RAM? Mais je vous dis que parce qu'ils sont ignorants. C'est comme si vous demandez à quelqu'un, vous avez l'acide là-bas, et vous dites, non, moi je dois boire l'acide. Il tient à boire l'acide, vous dites, non, ne prenez pas parce que vous allez mourir. Non, 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 moi je dois boire parce que j'ai soif. C'est exactement ça. Mais on ne se réfère pas à l'opinion de la population pour la protéger. C'est par exemple aujourd'hui, l'OCC fait des contrôles des médicaments. Vous dites non, ne contrôlez pas les médicaments parce que nous ne voulons pas de ces contrôles-là. Il faut que ça passe au Parlement. Est-ce que vous avez déjà vu les contrôles passer au Parlement? Les appareils, vous êtes expert en normalisation, les appareils contrefaits, ça date. Et d'ailleurs, quand on parle de ces sujets, je venais de consulter certains documents où nous avons trouvé un décret qui a été signé en 2012 par le Premier ministre en son temps, Adolphe Muzito, et aussi ces décrets ont été révisés par Alphonse Koyagialo, si je n'ai pas massacré son nom. Mais on a senti que dans le temps, cette affaire n'avait pas connu une sorte de patch comme maintenant. On s'est dit, mais est-ce le temps était-il favorable pour que le ministre puisse se donner ce luxe? C'est regrettable qu'on ait attendu si longtemps pour appliquer RAM. Parce qu'on n'aurait pas eu autant de débiles mentaux, on n'aurait pas eu tous ces phénomènes qu'on connaît, qu'on sort. Avec autant de... C'est les pareils contrefaits qui ont amené les cours. Exactement. Ah non, mais ça les politiques... Exactement, parce que ça n'a jamais existé. Vous êtes avec moi ici, vous n'avez pas connu ça avant. Donc la recrudescence de Koulouna vient des appareils contrefaits. Vous vous rendez compte de ce que vous dites à l'antenne? Mais je dis bien que ça vient des appareils contrefaits. C'est ça les effets. Ce sont des débiles mentaux. Il prend la machette, il coupe, et je vous ai dit tout à l'heure, il obéit à tout ce qu'on lui dit. Il est débile mental. Il ne sera plus compte de ce qu'il fait. Donc ce sont des malades mentaux qui sont là. Et avec des gens comme ça, on est sûr qu'on peut piller leurs minéraux. L'objet des objectifs poursuivis, c'est de rendre cette population tellement débile et on peut piller aisément leurs minéraux sans qu'ils se rebellent. Les élus nationaux du Front commun pour les Congo voudraient voir RAM être supprimé. Au cas contraire, une motion de défiance à l'égard du ministre Kibasa serait en gestation. Alors, comme toute loi, je vous ai dit tout à l'heure que l'OMC a des auxiliaires qui émettent les lois. Et qui dit loi, dit cours et tribunaux. Donc ça veut dire que l'OMC dispose aussi de cours et tribunaux pour l'application de ces lois-là, pour les membres de l'OMC. Donc, une norme internationale est une loi internationale qui est au-dessus des lois nationales. Lorsqu'un pays délinquant refuse d'appliquer une loi internationale ou bien la supprime à son niveau-là, les pays membres saisissent les tribunaux, des cours et tribunaux qui existent pour dire pourquoi la RDC essaie de supprimer une loi qui est au-dessus des lois. Parce que nous sommes membres de l'OMC et donc, automatiquement, nous devons adhérer aux lois internationales qui sont au-dessus des lois nationales. Donc, le Parlement congolais ne peut pas supprimer une loi qui est au-dessus du Parlement.
Et si on supprime le RAM, ça veut dire qu'on a affaire aux cours des tribunaux. Il suffit qu'un des pays membres de l'OMC saisisse les cours des tribunaux au niveau international. L'RDC va dédommager tout ça parce que c'est une pollution de l'environnement pour tous les pays membres. J'étais en train de dire, est-ce qu'il était important quand vous suivez la grande opinion, c'est que c'est dit dans l'opinion, cette affaire des rames, ça ne passe pas. Les gens disent qu'ils n'ont pas des moyens. Et vous avez dit, vous avez décrié la facturation des télécommunications qui n'est pas bonne. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui devait être, que de la procédure qui devrait être amorcée pour que la population ne sente pas ces kilos qui la mettent. C'est ce que j'ai dit, la facturation, elle est toujours aide valorem. Si la valeur elle doit être intégrée dans l'appel et c'est insignifiant. Lorsque c'est 0,0000, vous n'allez même pas sentir. C'est comme aujourd'hui, vous allez au magasin, vous dites, je vais acheter un costume à $20 et que là, dedans, la TVA est de $2. On vous sépare, on dit, votre costume est là, vous payez $18. La TVA, nous allons commencer à retirer ça pendant une année, à raison de 0, et puis chaque fois, les gens viennent à la maison prendre l'argent de $2 qui reste là. Est-ce que ça va vous arranger? Quand on traite le RAM d'une escroquerie qui ne dit pas son nom, justement, c'est là l'erreur grave, parce que c'est une norme internationale, la facturation elle est internationale et légalement établie sur le plan international. L'erreur ici c'est quoi? Le législateur a confié le rôle de faire appliquer les normes UIT au niveau national à l'ARPTC. Okay? Ça c'est le législateur. Maintenant l'application, ça ne peut plus être discuté au niveau du Parlement pour savoir s'il faut appliquer les règles. Non, parce que c'est déjà dans les prérogatives de l'ARPTC. L'ARPTC doit appliquer les normes internationales, qui sont des lois internationales. Et l'RDC a à rendre compte à l'OMC. Et c'est l'ARPTC qui doit notifier à l'OMC les pourquoi de non-application. Si aujourd'hui, par exemple, on dit qu'on n'applique pas le RAM, l'ARPTC a le devoir de notifier à l'OMC que chez moi, au RDC, on a supprimé le RAM, le registre des appareils mobiles. Pourquoi? Cette notification-là sera diffusée à l'ensemble des membres de l'OMC qui font le commerce avec la RDC. Conséquence, c'est quoi? Ils vont saisir les cours de tribunaux au niveau international. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous appliquez à la place? Parce que c'est une norme internationale qui est au-dessus de vos lois. La RDC sera condamnée d'office. Et ce sont des millions à ce moment-là. Ce ne sont pas des petits trucs que vous voyez là, ce sont des millions de dollars. Alors, ce que les gens voudraient aussi comprendre, c'est la grande différence qui existe entre l'ARPTC et le ministère des Pétentique. Apparemment, les compétences du ministre Kibasa Maliba commencent à quel niveau et se terminent où? Et quand est-ce qu'interviennent aussi la parcelle des pouvoirs de l'ARPTC? Parce que là, on ne comprend pas qui est derrière quoi, qui s'occupe de quoi. Alors, les organismes internationaux de normalisation traitent avec des organismes nationaux reconnus qui sont légalement, qui se sont vu confier cette mission. Dans le cas de l'espèce, c'est l'ARPTC. C'est l'ARPTC qui est chargé d'appliquer le RAM. C'est l'ARPTC qui facture. Donc, le ministre, il est juste la tutelle. Normalement, le ministre est chargé de la réglementation, de manière ponctuelle, sectorielle dans le secteur qui l'intéresse. Donc, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est le directeur général de la RPTC qui devait répondre. Le ministre n'a rien à voir. Il va dire ce qu'on lui dit, tout simplement parce qu'il a fait une affaire du gouvernement. Mais le ministre n'a rien à voir. Mais les gens ont dit qu'il n'a pas été également convaincant l'autre fois quand il a été invité devant les élus nationaux. On ne l'a pas senti, c'est ça. Mais justement, ce n'est pas sa matière. La matière est de l'ARPTC. C'est un peu comme moi j'ai fait. Mais comment peut-il endosser, je suis à l'OCC. Permettez, comment peut-il endosser une matière dont il ne maîtrise pas les B.A.B.A. C'est de bonne foi. C'est de bonne foi qu'il a voulu expliquer aux élus nationaux le RAM, les effets du RAM. Mais on l'a pris pour escroc, c'est comme si c'était lui qui facturait, c'est comme si... Il n'a rien à voir avec ça. Et je crois que le problème se trouve au niveau de la RPTC.
Parce que normalement, les revenus de RAM devaient servir à faire l'évaluation de la conformité tierce partie. C'est-à-dire évaluer l'application des normes internationales au niveau des réseaux de télécommunications. Ah, mais c'est revenu. Personne ne le fait. Personne ne le fait jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais on nous a dit que c'est revenu contribue d'appuyer la gratuité de l'enseignement. Non, mais justement... Ça aussi, ça n'a pas passé dans l'opinion. Mais justement, le problème, c'est celui-là. Parce que la RPTC dispose de quelque chose, il pense que c'est une taxe. C'est pour ça qu'on parle de taxe. Ce n'est pas une taxe. Les prestations pour l'application d'une norme internationale, ce sont des prestations, ce ne sont pas des taxes. Ce n'est pas une taxe, c'est une prestation reconnue au niveau international. Chez nous, c'est la facturation la moins chère au monde, je répète. Quand vous allez, j'ai dit bien qu'en Afrique du Sud, c'est plus d'1 milliard, les équivalents au CC, le SAPS. Donc, le Bureau sud-africain de normalisation, c'est plus d'1 milliard. Dans tous les pays développés, vous ne trouverez pas un seul pays qui a un budget de l'équivalent au CC ou bien RPTC de moins de milliards. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que l'Afrique ne contribue qu'à 3 ou 4% seulement du commerce mondial, parce que les lois qui sont édictées au niveau international ne sont pas applicables par manque de moyens. Et donc, il faut arriver à faire l'évaluation de la conformité tierce passée. Il faut des laboratoires outillés pour faire appliquer ces normes, ces lois internationales, elles demandent et il faut des personnes certifiées au niveau international pour faire appliquer les lois internationales. C'est un peu comme les juges outillés pour faire appliquer ces lois-là. Il n'y en a pas. Au niveau de la RDC, il n'y a pas un seul. Par exemple, pour les normes unitaires. Alors ça a été pris à la va-vite, parce que quand vous parlez, j'ai pu moi comprendre que là, tout cet arsenal n'était pas en place pour que l'on puisse se jeter dans l'eau. À ce moment-là, la RPTC, s'il n'a pas encore de compétences qu'il y a là-bas, il fait la sous-traitance, par exemple, à l'OCC qui a déjà des labos accrédités. Vous voyez? Mais ce n'est pas de l'argent qui doit être considéré comme l'argent disponible, qu'on appelle taxe erronément, et que l'on peut... Quand vous dites au gouvernement que j'ai de l'argent ici et tout ça, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Nous ici, nous avons étudié gratuitement. Ok? Moi j'ai été boursier, nous avons tous été boursiers, ça n'a jamais... On mangeait gratuitement. Aujourd'hui, moi j'enseigne à l'université, les étudiants n'ont pas de restaurant, n'ont rien. Si vous leur donnez ne fût-ce que l'internet est gratuit. Mais pour essayer une aubaine, parce que quand on parle de la gratuité, les gens voient seulement l'école primaire. Mais l'enseignement, ce n'est pas seulement l'école primaire. Mais cet internet gratuit au niveau des universités, au niveau de l'université, ça aide et les professeurs et les étudiants. La connexion reste à désirer. Mais parce que justement, on ne fait pas libérer les moyens qu'il faut. On est en train de crier autant d'argent, non, tout ça. Ah, vous vous rendez compte? Il faut investir suffisamment. Si on veut faire bien les choses, il faut les faire bien. Alors, puisque ça bloque et que peut-être l'intention était bonne, n'est-ce pas qu'il est grand temps que l'on puisse retirer d'abord ces projets qui peut-être minutieusement n'a pas été encore frignolé le temps qu'on l'on puisse lorsque vous voir retirez, comment je vous dis y revenir. Dès que vous retirez, vous avez des problèmes avec l'OMC, l'Organisation mondiale. Mais puisqu'on n'en avait pas par avant, on n'avait pas de problèmes. Oui, parce qu'on n'avait pas quoi appliquer. Mais maintenant, retirer veut dire qu'on a piété une loi internationale. Si vous n'avez pas quoi appliquer, on comprend que vous êtes en train de chercher à appliquer. Ah, mais cette loi... Mais dès que vous appliquez, ouais, vous avez des problèmes et que vous retirez, ça veut dire que vous avez appiété sur une loi internationale. Et vous êtes membre de l'OMC. Ça, c'est un. De deux, chaque jour que quelqu'un détient un appareil contrefait, c'est la mort. Il est en train de périr avec ça. Il ne le sait pas. Donc, chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent, qui sont malades avec ces appareils contrefaits. Alors vous allez choisir, vous qui voulez protéger votre population. Qu'est-ce que vous allez choisir? Que les gens meurent ou bien que vous puissiez, ne fût-ce que vous jeter à l'eau. C'est un peu comme les gens, vous voyez, j'ai salué vous savez, le chef de l'État, il a dit la gratuité. Mais il faut commencer. Quand vous entendez... Le début est toujours difficile, mais il faut commencer. Il faut commencer et c'est en commettant des erreurs qu'on améliore. Même l'avion n'a pas volé en un jour. Et quand vous entendez... Mais si vous deviez prendre l'avion, avant de faire l'avion, que l'avion soit un avion qui vole parfaitement le même jour, on n'aurait jamais fait l'avion. Et quand le chef de l'État passe, les gens crient « Papa Loubaki, le peuple d'abord, le peuple d'abord ». Et quand vous avez un projet pareil, ces gens qui disent « Papa Loubaki, le peuple d'abord », ne leur arrange pas, vous ne voyez pas que ces gens sont maintenant en train de souffrir. Le peuple n'est pas informé. Vous savez, quand vous voulez protéger votre population, il y a égard à la santé, vous n'allez pas vous laisser faire à leurs caprices. Vous êtes papa, vous prenez la décision pour les protéger. Et ils comprendront plus tard. Mais entre-temps, vous avez fait, même en Europe, partout au monde, ce sont toujours des experts qui travaillent pour le bien de tout le monde.
Ce ne sont pas les communs des mortels qui... Alors si vous suivez la masse, les déclarations de la masse, ben, vous n'allez pas gouverner, vous n'allez pas aider votre population. Likengelo Adrien, expert en normalisation, je vous dis merci infiniment d'être passé et d'avoir commenté avec moi ces dossiers relatifs au RAM. C'est moi qui vous remercie. Gandhi Kassende, jurisconsulte avec qui nous allons aborder la seconde thématique relative à la désignation des animateurs de la centrale électorale. Vous êtes sans ignorer que les prélats, les chefs religieux n'ont pas trouvé un compromis par rapport à l'ultimatum qui leur a été donné par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. À quand la fumée blanche? J'en parle ce soir.